Histoire que beaucoup de personnes sont en train de reprendre en ce moment. C'est quelqu'un, une influenceuse, il paraîtrait, qui est très belle, belle de tête et de corps, qui s'est fait tromper par son mari, je crois fraîchement marié, sauf si je me trompe. Et la maîtresse de son mari, ce serait l'une de ses meilleures amies, donc l'une des meilleures amies de la fille. Donc, quand j'ai écouté cette vidéo, cette histoire, ce qui m'a plus intéressé, c'est la réaction des gens. Ils disaient, on ne comprend pas ce qui a pu amener ce monsieur à faire cela. Il a une belle femme, belle de tête et belle de corps, qu'elle a le BBL naturel. Donc, c'est pas comme les autres qui vont chercher. Non, elle, pour elle, c'est naturel. Donc, ça veut dire que son corps est structuré, c'est taillé. C'est fait de telle sorte que, comme les hommes aiment. Et comment se fait-il que cette personne s'est fait tromper par son mari? Et pire, c'est l'une de ses meilleures amies, qu'elle-même elle a introduit dans sa famille, qui est la copine du monsieur. Alors moi, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit, en fait, il y a des gens qui pensent encore que l'infidélité d'un homme dépend de quelqu'un d'extérieur à cet homme. L'infidélité d'un homme ne dépend pas d'une personne extérieure à cet homme. C'est pas parce que sa femme serait mauvaise qu'il sera infidèle. Pas parce que sa femme est belle qu'il sera infidèle. C'est pas parce que sa femme a des manquements qu'il sera infidèle. L'homme qui décide d'être infidèle, c'est un choix. Il choisit d'être infidèle parce qu'il veut être infidèle. Il a pesé le pour et le contre et il a décidé d'être infidèle. C'est pas parce que il te manque quelque chose. C'est pas parce que tu ne sais pas faire quelque chose. Non. L'homme, quand il a décidé de l'être, il l'est. Et si tu peux avoir les atouts possibles du monde, tu peux être tout, une bombasse, tu peux avoir tout ce qu'il faut. Lorsque ton homme dit qu'il va être infidèle, il le sera. Et lorsqu'il décide aussi d'être un homme fidèle, il le sera. Donc, au lieu de chercher les raisons, dire que comment il a pu aller à l'extérieur pendant qu'il a une belle femme. J'ai entendu même une autre personne qui disait que c'est pas la beauté qui compte, c'est le comportement. Certainement, s'il est parti voir ailleurs parce que la femme n'a pas le bon comportement. Je vous assure que ça, ce sont des raisons qu'on donne tout juste pour pouvoir culpabiliser la femme qui est dans son foyer. Toutes les raisons qu'un homme peut donner pour justifier son infidélité. Quand vous fouillez bien, il veut culpabiliser son épouse. Il veut justifier son erreur. Il veut justifier ce qu'il a posé comme acte en disant que c'est à cause de toi parce qu'il n'est même pas capable de pouvoir assumer ce qu'il a fait. Il n'est même pas capable de pouvoir accepter ce qu'il a fait. Il faut justifier son comportement parce qu'il se rend compte à l'instant où on l'a attrapé qu'il était dans le faux, qu'il a fait quelque chose de pas bien. Au moment où il pose l'acte, il ne se rend pas compte qu'il peut être attrapé. Il ne se rend même pas compte qu'il fait quelque chose de pas bien. Parce que pour lui, il est guidé à cet instant-là par autre chose que la morale, que sa conscience. Il est dirigé par autre chose, par ses pulsions. C'est ce qui l'amène, c'est ce qui tient la baguette en ce moment chez lui. Donc c'est quand on l'attrape, que la honte qu'il a, il est obligé de vouloir mettre ça sur l'épouse pour pouvoir condamner celle-ci et qu'elle puisse se sentir mal. Oui, c'est parce que je n'étais pas bonne pour telle chose, parce que je ne sais pas préparer. Et en même temps, ce qu'il te fait faire, c'est qu'il veut que tu perdes en confiance. Son objectif, c'est que tu perdes en confiance. Il ne peut pas assumer, mais il veut que tu perdes en confiance. Parce qu'à partir du moment où il pose son acte, tu as l'impression que tu es devenu peut-être inférieur, tu n'as plus tous les atouts, tu as peut-être grossi, tu n'es plus belle, tu n'as plus quoi que ce soit, tu n'es plus attirante. C'est ça son objectif. Donc, au lieu de vous comporter de telle sorte, vous sentir inférieur à l'autre, donc la femme de l'extérieur, ou vous sentez, vous culpabilisez par rapport à ça, ce que vous devez vous faire comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un choix personnel. Il a choisi, il a décidé de vous mettre en conflit. Il a décidé de vous mettre dans cette situation. Donc, c'est à lui de régler ce problème-là.
Si vous voulez vous sécuriser, sécurisez-vous de la manière qui vous semble juste et agréable. Ça, personne ne vous en voudra de le faire si vous voulez vous sécuriser. Vous sécuriser, ce serait quoi? Peut-être décider de vous battre pour votre relation. Ce serait peut-être divorcer. Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de ce que vous aviez, donc, de ce que vous saviez et ce que vous voulez de votre relation. Comment vous avez commencé votre relation, ça dépend de vous. Et personne n'a le droit de vous faire comprendre que ce que vous faites est mauvais. Vous avez besoin de pouvoir, vous pouvez entendre les paroles qui viennent de l'extérieur, les conseils qui viennent de l'extérieur, mais la dernière décision vous revient, vous. Vous préférez vous protéger, vous préférez faire ce qui vous arrange, vous. Quand vous avez pris votre décision, cette décision-là, vous l'assumez jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive, que ce soit positif ou négatif, vous assumez cette décision-là. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Et ne prenez même pas la décision à l'instant où vous découvrez la relation extra-conjugale. Parce que quand vous découvrez, vous prenez vous prenez la décision à ce moment, c'est une décision qui est irréfléchie. Même si vous avez penché dans le sens, par exemple, du divorce, ce serait irréfléchi. Vous n'avez pas mûri qui vous êtes en réalité. Vous n'êtes pas prêt à cela. Donc, vous êtes capable de pouvoir regretter plus tard ou encore tomber dans autre chose. Prenez le temps de pouvoir guérir de cela et de prendre une résolution très réfléchie où vous n'allez pas flancher devant quoi que ce soit, où vous n'allez pas regretter devant quoi que ce soit parce que vous avez réfléchi. Quitte à faire 1 an de réflexion, réfléchissez. Quitte à faire 2 ans de réflexion, réfléchissez. Mais ne prenez pas la décision à l'instant parce que vous savez, la colère n'accouche pas des bons enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que vous êtes en colère, vous avez un stimulus en vous qui fait que vous prenez des décisions directement. Mais ce n'est pas des décisions qui émanent de votre personne. Ce n'est pas des décisions qui sortent de vous. C'est une décision qui est arrivée en fonction de la douleur que vous aviez autrefois. Mais la douleur va passer. Lorsqu'elle va passer, est-ce que vous serez capable d'assumer votre décision? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous prenez la décision en fonction de tous ces paramètres-là. Réfléchissez pendant longtemps. Prenez votre temps et donnez une réflexion, donnez une décision réfléchie. Où vous saviez que vous êtes prêt à assumer les dommages. Vous êtes prêt à assumer. Dans ce cas, les choses sont agréables pour vous parce que vous saviez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est ce que vous avez décidé. Mais ne pensez pas qu'un homme, quoi que vous soyez, quoi que vous ayez comme atout, ça peut retenir un homme. Ne pensez pas du tout. Vous n'avez pas cette science infuse. Vous n'avez pas cette chose-là. Il n'y a rien qui dit que ce monsieur restera avec vous à vie. Il n'y a rien qui dit que ce monsieur restera avec vous sans vous tromper. Il n'y a rien. Il n'y a pas un baromètre. Il n'y a pas une chose qui fait que il n'y a que la décision de ce monsieur. Il n'y a que le choix de ce monsieur. Ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il va appliquer dans votre relation. Comme vous avez fait le choix, le vœu de pouvoir être fidèle à ce monsieur. Lui également, il fait ce vœu-là. Maintenant, tenir ce vœu, c'est un autre problème. Donc voilà pourquoi on dit que le mariage, c'est vraiment la grâce de Dieu. Pour ceux qui arrivent à demeurer dès le début jusqu'à la fin de leur vie, à être fidèles vis-à-vis de leur épouse, ou bien des femmes vis-à-vis de leur époux, vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Mais s'il y a des choses qui se passent en cours de route, il n'y a que vous pour pouvoir décider. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Écoutez, mais que la décision finale vienne de vous pour que vous puissiez être capable d'assumer ce qui viendra par la suite. Alors à la prochaine vidéo.